Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, on va commencer ensemble cette magnifique toile que j'ai eue en collaboration avec Fansels, donc je les remercie beaucoup. C'est une toile coup de cœur, voilà, dès qu'elle est sortie sur les sites partenaires, j'ai craqué dessus. Vous savez combien j'aime ce genre de broderie partielle où on va travailler un petit peu au gré de nos envies. Donc j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette toile et je vous avais proposé il n'y a pas très longtemps de ça, si vous souhaitiez la faire avec moi, puisque j'avais l'intention de la commencer. Et Lilou a répondu présente, donc Lilou de la chaîne Les Bricoles à Lilou. Donc je vous mettrai en barre de description sa chaîne et je vous encourage aussi à aller voir ses vidéos et puis son début de toile. Donc je suis très contente, Lilou, de faire avec toi ce duo. On en avait parlé justement d'en faire un ensemble et bah voilà, c'est chose faite. On va pouvoir commencer donc une nouvelle toile au 1er octobre. Alors pour vous redonner un petit peu les caractéristiques de cette toile, vous la trouvez en point compté et en point estampé sur le site de Fansels. Donc moi elle est estampée, c'est du 14 CT et la toile fait 27 par 35 cm. Donc, elle s'appelle Embroidered Flowers, avec mon très bon anglais. Et en fait, ce sont des glaïeuls. Alors, comment je sais que c'est des glaïeuls? Parce que vous allez me dire, tu nous dis toujours que tu es une fille de la ville, etc. Oui, on est d'accord. Jamais j'aurais pu reconnaître que c'était des glaïeuls. Mais en fait, je suis allée me promener sur un site, je précise uniquement pour le plaisir des yeux. Et puis en fait voilà, le site, je peux le citer, c'est All Forest. On entend beaucoup parler de ce site en ce moment, donc voilà, j'ai été curieuse, je suis allée voir et j'ai vu cette image. Donc comment dire, le nom qu'ils ont donné, ce sont les glaïeuls. Voilà, donc c'est comme ça que je sais que ce sont des glaïeuls. C'est une broderie où on n'a pas beaucoup de couleurs en fait, il y en a 8. Mais regardez comment elles sont peps, ça va être très beau. Très beau, très beau. Voilà, donc en fait, je vous montre la petite toile, comment elle est. Comme vous le voyez, c'est des petites toiles qui vraiment très plaisantes. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce genre de projet. Et je sais que je vais prendre beaucoup de plaisir à faire cette toile. Et j'espère que toi aussi, Lilou, tu vas aimer. Bon, si tu avais choisi cette toile, tu l'avais en ta possession. Donc, je pense que tu l'aimes beaucoup aussi, Voilà. Alors, écoutez, on va commencer par la couleur numéro 1, qui est ici. Alors, on va commencer en haut. Voilà, je vais faire cette partie-là avec vous. Je vous ai pas donné le prix, j'ai oublié de le revérifier, mais que ce soit en point compté ou en point estampé, c'est 3 € et des brouettes. Voilà. Et puis, je vous rappelle aussi que si vous souhaitez... si vous avez envie de faire des achats chez Fansels, donc j'ai un code de partenariat de 5% qui est Marie. Donc M majuscule A-R-I-E. Alors, j'essaye de prendre un fil. Hop, je vois pas très bien. On est le matin très tôt, donc j'ai pas encore la lumière du jour. Et c'est pour ça que j'ai du mal à distinguer. Voilà, ça y est. Voilà, donc je prends mon fil que je vais donc plier en deux, puisque le 14 CT se brode en 2 brins. Et sachant que c'est du coton écologique, je préfère ne pas prendre de longues aiguillées en fait. Bon, ça fait quand même assez long, même en le pliant en deux. Allez, maintenant ça va être l'enfilage de l'aiguille, qui s'est bien passé. Donc je ne sais pas si vous voyez, vous la voyez un petit peu, on est encore en compagnie de Pupus. Donc voilà, Pupus, c'est un peu sa place favorite, elle est toujours auprès de moi. Et parfois, il y a Tigrou qui se joint à nous aussi. Alors, vous pensez bien que je ne vais pas vous laisser sans vous raconter une histoire. Voilà, parce que ça va être une vidéo petite croix. Ça y est, elle est partie. Alors, je vais pouvoir me mettre mieux. Voilà, je me rapproche un petit peu. Donc, ça va être un petit moment petite croix et je vais vous raconter l'histoire du glaïeul. Tant qu'à faire,
autant parler de cette magnifique fleur. Allez, je fais ma petite boucle à l'arrière et c'est parti. Donc je triche, hein, j'ai mes petites notes, hein, forcément. Hein. J'ai pas de mémoire. J'ai préparé ma vidéo, mais il y a des choses que je retiens hein, dans ce que je vous dis, heureusement. Heureusement, quand je fais des petites recherches comme ça me permet aussi d'apprendre beaucoup de choses. Mais je ne retiens pas tout. Donc, en fait, le glaïeul. Le glaïeul. Alors, il fleurit le long d'une tige qui mesure entre 50 cm et 1 mètre. Vous imaginez un petit peu? Donc là, vous voyez, hein, en fait, ça ferait tout ça. Voilà, le glaïeul, c'est tout ça. Donc, entre 50 cm et puis 1 mètre. Et en fait, ces fleurs, elles s'ouvrent au fur et à mesure, donc depuis le bas. Et elles forment une longue... Ils appellent ça spire. Voilà, j'ai essayé d'aller chercher le mot spire. Je n'ai pas trouvé plus que ça de définition. Mais en fait, c'est ça, une longue spire fleurie. Donc, je vois hein, ce que c'est dans la réalité, le glaïeul. Hein. Par contre, je ne me souviens plus si ça a de l'odeur ou pas. Je sais que le lys, ça a une très forte odeur et je supporte... Enfin, moi, avec les parfums, j'ai beaucoup de mal. Ça me provoque des migraines. Le glaïeul, je ne saurais pas vous dire au niveau de la senteur. Vous me direz si vous savez. Au niveau de la senteur. Voilà. Et alors, en fait, les couleurs du glaïeul, elles varient. Ça peut être donc du rouge, ça peut passer par le bleu, le rose, le jaune. Et puis, plein d'autres couleurs encore. Donc, c'est une fleur qu'on retrouve dans une grande variété. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, le glaïeul? En fait, avant, son premier nom, on l'appelait pas le glaïeul, ça s'appelait... Attendez, je vais vous dire ça tout de suite, une seconde. Ça s'appelait le siphium. Et en fait, ça dérivait du mot grec siphos, qui signifie épée. Et c'est après que ça a pris le nom de... comment ça s'appelle? De gladius, pardon. Gladius. Et donc là, c'est du latin, qui veut dire glaive. Donc c'est aussi en rapport avec l'épée. Et en fait, pourquoi c'était ces deux noms-là? Donc en grec, siphium, et puis en latin, gladius, c'est simplement parce que son feuillage qui ressemble à de l'herbe s'apparente à des longues lames d'épée. Voilà, c'est pour ça que ça a été appelé comme ça. Donc nous, on va retenir gladius, le nom actuel, gladius, glaive, glaïeul. Voilà, alors, je ne trouve pas le trou. Toujours là. Ah oui, il faut que je vous montre quand même, tant qu'à faire. C'est ça qui est très complexe, de broder en vous montrant et puis de lire ces petites notes en même temps. Mais vous inquiétez pas, je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais prendre tranquillement mon temps. Je suis vraiment ravie de faire ce projet. Vous n'imaginez même pas depuis le temps qu'il me trottait dans la tête. Il a failli partir avec moi en vacances. Puis finalement, j'avais largement suffisamment. Je l'avais pris au cas où. Hein. Je suis partie avec 10 projets, mais au cas où, on ne sait jamais. Voilà, donc je vous ai dit hein, que le glaïeul était considéré comme la fleur du gladiateur. Alors, en fait, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Ça, je vous l'ai dit. Donc, en fait, là, oui, la signification donc, du glaïeul, on parle souvent du langage des fleurs. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est quelque chose qui est assez courant de parler du langage des fleurs. Et donc, le glaïeul, en fait, il symbolise l'honneur et le souvenir, mais aussi la force de caractère, la loyauté, la sincérité, l'honnêteté. C'est aussi le fait d'avoir le béguin et de ne jamais abandonner, ne jamais renoncer. Donc, cette fleur, elle a quand même une large signification. Concernant le glaïeul, est-ce que vous savez combien il y a de genres de glaïeul? Quand j'ai vu ça, j'ai été, mais alors, franchement, très surprise. Il y a en tout 260 espèces
de glaïeul. 260 espèces, juste pour une fleur, vous imaginez? Allez, je vous les cite. Non, je rigole. Ouais, 260 espèces de glaïeul, c'est énorme. Et c'est ce que je me dis, s'il y a autant d'espèces pour chaque fleur, mais alors franchement, c'est magnifique. De toute façon, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter des jardins botaniques. Avec mon mari, on a eu l'occasion d'en faire plusieurs, donc que ce soit en France ou à l'étranger. Et voilà, c'est magnifique. C'est magnifique, les différentes espèces de fleurs avec les différentes couleurs. C'est un régal pour les yeux, c'est magnifique. Voilà, c'est une diversité comme ça, c'est voilà. Pour le plaisir des yeux, c'est super. Alors, je vous ai donné la signification du glaïeul dans le langage des fleurs. Ok, et maintenant je vais vous donner en fait sa provenance. Donc en fait, le glaïeul, il vient d'Afrique et d'Asie. Et il a été découvert en Europe seulement à partir de 1739. Voilà. Et en fait, il a été introduit par des voyageurs qui suivaient la route du commerce de l'Inde. Ensuite, donc, les botanistes et certains amateurs européens, ils ont commencé à faire pousser ces fleurs et à les croiser. Et c'est en 1806 que William Herbert a produit le premier hybride. Et après, voilà, il y en a eu des centaines d'autres. Donc 1806, premier hybride, et après, entre 1840 et 1850, il y a eu beaucoup d'autres hybrides. Donc des croisements entre cette fleur et puis d'autres, qui donnent des variétés, d'autres variétés en fait, de fleurs. Petite pause. Petite pause parce que je savoure aussi les premières croix. Les premières petites croix que j'appose sur cette broderie. Je vous assure, depuis le temps que je voulais la commencer. Il y a quelques petites broderies comme ça que j'ai en tête. Bon, bah voilà, on peut pas tout faire. Hein, mais voilà, je sais que déjà, après celle-ci, laquelle je vais commencer, pour vous dire. Hein. En 14 CT. Parce qu'en 11 CT, j'en ai déjà pas mal de commencer. Donc pour l'instant, enfin quoi que non, je vous dis des bêtises, puisque je vais en commencer une. J'ai un autre duo qui se prépare dans une quinzaine de jours. Et ouais, je vais commencer une nouvelle toile de 11 CT qui est magnifique aussi. On continue sur le glaïeul. Alors, la signification des couleurs du glaïeul. Bon, en fait, de base, il n'y en a pas. Il n'y a pas de signification particulière. Et après sont arrivées les traditions. Donc là, par contre, de façon traditionnelle, on a mis une signification aux couleurs du glaïeul. Donc là, je vais faire la fin de ces petites croix-là et je vais tourner ma page. J'espère que vous aimez bien ce genre de petites histoires. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Allez, je vous donne les significations des couleurs, donc de façon traditionnelle. Donc le rouge, bon, on va pas être étonné, hein, c'est l'amour et la passion. Le rose, c'est la féminité, la compassion et l'amour maternel. Le blanc, l'innocence et la pureté. Le jaune, la gaieté et la compassion. Le violet, le charme, la grâce et le mystère. Voilà. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on a? On a, donc là, c'est... Mince, je vois pas bien la couleur. Avec le... En tout cas, on a du rose. On a du jaune. On a du violet. Du orange. Voilà. Une belle panoplie de couleurs. Donc ensuite, le glaïeul, il a des caractéristiques botaniques. Bah oui.
Vous savez que on se sert beaucoup en fait des plantes et des fleurs pour tout ce qui est vertu thérapeutique. Et bah, le glaïeul ne fait pas exception. Donc en fait, les Anglais, ils utilisent la racine en poudre du glaïeul et ils fabriquent un cataplasme pour les blessures. Et en fait, ils pensent, ou ils pensaient, parce que je ne sais pas si ça se fait toujours, que ça aspirait les échardes et les épines. Et également, donc les cormes réduits en poudre étaient mélangés à du lait de chèvre pour soigner la colique des bébés. Voilà. Par contre, on nous dit bien de faire très attention parce que c'est vrai que les plantes, elles ont leurs vertus thérapeutiques, mais aussi certaines sont toxiques. Donc, il faut faire attention dans ce qu'on prend au niveau de la fleur pour ne pas utiliser la partie toxique. Bon, là, on laisse ça aux spécialistes, hein. Vous êtes d'accord? Et c'est pas tout en fait, hein. En Afrique aussi, ils l'utilisent. Donc là, par contre, c'est de façon... ça se fait toujours en fait, hein. Donc ils considèrent le glaïeul comme un médicament puissant et ils l'utilisent pour soigner le rhume, la dysenterie, la diarrhée et la constipation. Et c'est vrai que bah, dans certains pays du monde qui n'ont pas forcément accès aux médicaments comme nous pouvons y avoir accès, eh bien, ils utilisent beaucoup les fleurs et les plantes. Mais en fait, de base, nos médicaments aussi, hein, c'est fait aussi... Enfin, la recherche, elle est faite aussi à partir des fleurs et des plantes. Mais parfois, il y a des choses, comment dire, Comment je pourrais appeler ça? C'est pas des potions, des mixtures, enfin voilà, la façon dont ils préparent ça, des fois, ça a beaucoup plus je trouve pas le mot. Enfin, ça marche mieux. Je trouve pas le mot. De succès, enfin voilà, ça marche mieux. Je me souviens, une amie qui avait... Alors attention, je dis pas qu'il faut soigner le cancer avec uniquement qu'avec des plantes, mais elle avait... en plus de son traitement chimio, etc., elle prenait des plantes. Et en fait, bon, voilà, après, je sais pas la réalité des choses, hein. Moi, je suis pas médecin. Mais les médecins la donnaient perdante par rapport à sa lutte contre le cancer. Et puis, bah, finalement, elle a vaincu son cancer. Donc, en alliant certaines plantes avec son traitement médical. Alors, j'ai perdu mon fil et j'ai l'impression que j'ai fait un nœud. Alors, oui, il va falloir que je coupe un bout ou pas? Ouais. Voilà, donc le coton écologique, hein, parfois, c'est ce que ça fait, hein, ça peut faire des nœuds. Alors, on va essayer de remettre l'aiguille. Et ma petite histoire, de toute façon, est terminée. En fait, maintenant, à l'heure actuelle, le glaïeul, on le trouve beaucoup dans les compositions florales. Et dans les parterres de fleurs, en général, il est en arrière-plan. Voilà, pour que ce soit très joli. Mais ce qui est bien, c'est que la prochaine fois que j'irai dans un jardin botanique, eh bien, j'essaierai d'aller voir en particulier les glaïeuls et de me souvenir un petit peu de ces quelques instants que je vous ai racontés. Voilà, vous me direz si ce genre d'histoire vous plaît. Moi, j'aime bien de travailler comme ça avec différents thèmes. Alors, ce ne sera pas forcément... Là, j'ai choisi les glaïeuls parce que c'est... J'avais envie de connaître un petit peu l'histoire du glaïeul et de la partager avec vous. Mais je peux très bien travailler, je vous dis une bêtise, un bateau et puis vous raconter quelque chose sur les planètes, quoi, hein, c'est... Voilà.
Bah écoutez, on a fait notre premier aiguillé ensemble. Voilà ce que ça donne. Et à l'arrière, ça donne ça. C'est pas encore très très moche, mais après, ça sera très très moche. Quoique avec Joy Sunday, vous savez qu'il faut faire attention. Avec Joy Sunday, parfois, on peut arriver à être un petit peu juste sur les fils. Donc, il faut faire attention à pas trop tirer son fil. Des fois, je me fais avoir. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et merci Lilou de faire cette broderie avec moi. Donc si d'autres personnes veulent se joindre à nous, hein, sans problème, hein, vous venez avec plaisir, hein, il n'y a aucun souci. Donc je remercie beaucoup aussi la société Fancels, puisque grâce à eux, j'ai pu avoir de très beaux projets dans celui-ci. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez plaisir dans toutes les créations que vous pouvez faire. Je vous souhaite de bonnes petites croix et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.